Bonjour, aujourd'hui les amis, on va pas parler d'un sujet qui concerne les chevaux, mais d'un sujet qui concerne l'actualité. On va parler de la variole des singes. J'espère par cette vidéo apporter quelques éclaircissements concernant cette maladie et ses symptômes, ses causes et ses modes de transmission. Allez, c'est parti! La variole des singes est une maladie causée par un virus qui appartient à la famille des Poxviridae. C'est à la même famille qu'appartient le virus de la variole humain ou encore le virus de la clavelée des ovins, même si cette dernière ne se transmet pas aux hommes. Ce virus a été découvert pour la première fois au Danemark en 1958 chez des singes, d'où son nom de variole de singe. Mais il ne touche pas que des singes. Il infecte une variété des mammifères, dont les rongeurs et les humains. La variole des singes est une maladie zoonotique, c'est-à-dire que l'homme la contracte suite à un contact avec un animal infecté ou par la consommation de viande mal cuite. Entre humains, la maladie se transmet principalement par voie respiratoire, mais elle nécessite un contact de face à face prolongé, c'est-à-dire qu'il se transmet d'autant plus entre des gens vivant en promiscuité. La maladie se transmet aussi par les rapports sexuels, même s'il n'est pas considéré comme une maladie sexuellement transmissible. Un humain peut se contracter la maladie s'il entre en contact avec des fluides biologiques ou des lésions cutanées d'un individu malade ou avec des surfaces contaminées. C'est pour cette raison que les objets et les vêtements des personnes malades constituent une source importante de la maladie. La variole des singes se trouve de façon endémique en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest et dans le bassin de Congo. Les contaminations actuelles inquiètent d'autant plus l'OMS parce qu'ils sont en dehors des endroits habituels où la maladie sévit. En ce qui concerne les symptômes de la variole du singe, il faut savoir que le virus causant cette maladie a une période d'incubation chez l'homme allant de 7 à 14 jours. Les premiers symptômes apparents sont la fièvre, les maux de tête, la fatigue et les douleurs musculaires. Comme vous le constatez, ces premiers symptômes ne sont pas spécifiques à cette maladie. Après quelques jours de ces premiers symptômes, une éruption cutanée caractéristique apparaît. D'abord sur les muqueuses buccales et génitales, puis sur les membres, les mains et les pieds. Cette éruption cutanée s'étend par la suite sur tout le corps. Cette éruption cutanée dure entre 2 à 4 semaines, puis elle dessèche et devient crotteuse et tombe. Lorsque toutes les croûtes soient tombées, le malade n'est plus contagieux. Ces éruptions cutanées peuvent laisser certaines cicatrices sur le corps du malade. Donc, cette maladie est assez banale et elle guérit généralement spontanément. Elle ne nécessite pas aucun traitement, même si des traitements symptomatiques, c'est-à-dire des antalgiques, des anti-inflammatoires, des antibiotiques locaux peuvent être administrés aux malades. Des vaccins très efficaces contre cette maladie existent depuis des années.
C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de la liker, de la commenter et de la partager. Au revoir et à la prochaine. Ciao, ciao, ciao. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous à la chaîne et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes.